Salut et bienvenue dans ce tutoriel. On va voir le cryptage MD5. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la base de données PHP-MyAdmin et exactement, on va s'intéresser à la table users qui contient des utilisateurs, bien sûr, leur mot de passe et leur nickname, leur email. Alors, mais on a constaté que le mot de passe, c'est pas le mot de passe qu'on utilise pour se connecter. C'est un mot de passe crypté en MD5. Donc regardez, le mot de passe il est un peu bizarre. Pourquoi? C'est une mesure de sécurité. Lorsque vous tapez un mot de passe, WordPress, il va le transformer en mot de passe MD5, ça veut dire crypté. Et même si il est piraté, c'est impossible de savoir le mot de passe de l'utilisateur. Alors on va voir une définition tout d'abord théorique et après on va faire un peu de pratique. Tout d'abord, la question c'est quoi MD5? MD5, c'est une abréviation de Message Digest File. C'est une fonction de hachage cryptographique qui permet d'obtenir l'empreinte numérique d'un mot de passe. Il a été inventé par Roland Rivest en 1991. L'objectif, c'est plutôt que de stocker les mots de passe dans un fichier ou une base de données, ce sont leurs empreintes MD5 qui sont enregistrées de sorte que c'est quelqu'un qui lirait ce fichier ne pourrait pas découvrir le mot de passe. C'est ça l'objectif global. Alors, en non-fonction de hachage, une fonction particulière qui, à partir d'une donnée fournie en entrée sur le clavier, calcule une empreinte servant à identifier rapidement la donnée initiale. Les fonctions, bien sûr, identifiées rapidement par l'ordinateur, c'est pas par les pirates. Les fonctions de hachage sont utilisées en informatique en cryptographie. Alors, un schéma très simple pour expliquer. Par exemple, si on a tapé Roland, la fonction de hachage, bien de cryptage, il va le transformer en une empreinte un peu difficile à déchiffrer. Alors, on va voir un petit tableau. Là, regardez, on va voir les mots de passe des utilisateurs. On a par exemple l'utilisateur Amir. Son mot de passe commence par UP0, point d'exclamation, etc. Mais le mot de passe en MD5, c'est un autre mot de passe. D'accord, la même chose pour vous sclérer. Regardez son mot de passe et regardez sa forme ou bien son empreinte en MD5 et pour tous les utilisateurs. La question qui se pose, est-ce qu'on peut se connecter en utilisant le mot de passe en MD5? C'est ça la question. Alors, on va passer à la pratique. On va dans le site, bien dans la page de connexion de WordPress, et on va essayer de se connecter en utilisant, par exemple, le mot de passe de Emile, par exemple. Alors, je vais taper dans l'identifiant Emile, et je vais copier. Là, je vais copier le mot de passe vrai, ça veut dire le mot de passe non crypté. CTRL-C et là, CTRL-V et connecter. Voilà, ça va se connecter. Normalement, on va se déconnecter. On va utiliser le mot de passe en MD5. Copier. Et coller. Se connecter. Voilà, regardez. Le mot de passe que vous avez saisi est incorrect. D'accord? Donc il est difficile de se connecter en utilisant le code MD5. La question qui se pose, comment crypter
un mot de passe? Tout simplement, on peut utiliser le site web md5.fr. On va dire par exemple Middle 2015. On va cliquer sur convertir en MD5. Et voilà le texte 2005, il va être converti en 0, 1, 3, C minuscule 5, F minuscule 5, etc. D'accord? Mais l'inverse, le décryptage de MD5, il est très difficile, voire impossible. Il est très difficile de faire l'inverse, de décrypter, disons, décrypter le code MD5 en un mot de passe ou bien un code qui est lisible par les individus. C'est très très difficile. Et comme ça, c'est une mesure, c'est une fonctionnalité très forte de sécurité des mots de passe. Merci.